Voilà, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, puisque maintenant on fait 1 heure plus tard. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche hier, un bon culte, que ce soit en Zoom ou autrement. Alors aujourd'hui c'est jour de déconfinement, j'espère que vous en avez un petit peu profité. Et on va repartir pour une nouvelle semaine. Qui dit déconfinement, dit malheureusement encore pas d'église, donc on va continuer encore un petit peu à se retrouver. Et j'espère qu'encore cette semaine, on va ensemble se faire du bien au travers de la parole de Dieu. C'est le but, et on va encore recevoir du Seigneur. Alors, notre habitude, c'est de faire en général un thème du lundi, mercredi et vendredi. Cette semaine, on va faire un petit peu différemment. On abordera un petit thème mercredi et vendredi. Ce soir, je voudrais juste aborder une pensée qui est là sur mon cœur. En fait, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai brièvement abordé la semaine dernière. Et je voudrais le faire parce que je crois que c'est important. Parfois, on peut avoir quelques pensées, quelques idées à propos de certaines situations qui ne sont pas forcément les bonnes. Et c'est de ça un petit peu dont j'aimerais parler ce soir. Et je voudrais qu'on aille dans le livre de Daniel. Alors, quand on parle de Daniel, l'histoire de Daniel et de ses 3 amis, en général, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ce verset, Daniel chapitre 1er, verset 8, où il nous a dit que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. En général, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. On pense à ce garçon et ses 3 amis qui ont voulu être des hommes sans compromis. Ça, on en parlera la semaine prochaine. Être des hommes, des femmes sans compromis. Mais dans le livre de Daniel, avant ce verset-là, avant Daniel 1, verset 8, il y a une autre leçon spirituelle qui ressort et sur laquelle je voudrais m'arrêter. Alors peut-être on pourrait lire ensemble, ou en tout cas je vais le faire, je vais le lire pour vous, dans Daniel chapitre 1er, et on va lire les 4 premiers versets. Il est dit ceci: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Et vous savez que dans cette ribambelle de jeunes gars qui sont arrivés à Babylone, il y avait donc Daniel et ses 3 amis. En fait, la première leçon qui ressort du livre de Daniel, et c'est de ça dont j'aimerais parler ce soir, vous l'avez au verset 1er et au verset 2. Il est question de Nebuchadnezzar qui est venu contre Jérusalem, qu'il a assiégé. Et le verset 2 nous dit, et moi dans ma Bible je l'ai souligné parce que ça me semble quand même assez intéressant et important, il est dit, écoutez bien, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est le Seigneur livra entre ses mains, entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda. Autrement dit, et c'est de ça dont j'aimerais parler, c'était pas un coup du diable. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser, et de prendre conscience qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé là n'avait rien à voir avec une action diabolique. Et je dis ça parce que combien de fois des bien-aimés, des croyants sont venus me trouver ou m'ont demandé un entretien et au cours de l'entretien m'ont expliqué, ils en étaient convaincus. Ils en étaient convaincus et qu'ils passaient par des moments difficiles, qu'ils passaient par toutes sortes de situations compliquées. Et pour eux, c'était une évidence, et j'emploie leur expression, c'était un coup du diable. Alors, certes, on est d'accord avec ça. Parfois, ça peut être un coup du diable. La Bible dit, je pense à ces 2 versets, d'abord l'apôtre Pierre qui va dire soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On sait que Jésus a dit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 10, en parlant du diable, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors c'est vrai. Il se peut que parfois il y ait des situations où on a affaire à une action diabolique. On sent que quelque part il veut mettre des bâtons dans les roues, il veut nous empêcher de grandir, empêcher d'aller de l'avant, empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous communiquer, certes. Mais je crois que c'est important de réaliser aussi que tout ce qui nous arrive, toutes les situations que nous pouvons traverser, même certaines tempêtes, certaines circonstances, ne sont pas automatiquement
les fruits d'une action diabolique. Et j'allais dire parfois, et je pense que vous allez comprendre dans le sens dans lequel je le dis, parfois le diable a bon dos. Parfois on lui attribue des choses où, j'allais dire, et je pense que vous me comprenez, le pauvre il n'a rien fait. C'est pas lui, vous voyez. En tout cas ici j'y reviens, dans le livre de Daniel, c'est la première leçon qui ressort. Oui, il y a eu la déportation, ça a été quelque chose de terrible, ça a été un drame pour Israël, ça a été quelque chose qui a dû marquer ceux qui l'ont vécu, mais on se rend compte que quelque part, cette déportation a été permise par Dieu. Dieu a livré entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda. Voyez, non pas que Dieu l'ait fait de gaieté de cœur, hein, mais Dieu voulait les amener à réagir. Hein. On sait que malheureusement, le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. On sait que le peuple d'Israël avait abandonné la loi de Dieu, avait abandonné les commandements de Dieu, et malgré tous les rappels à l'ordre des prophètes que Dieu avait envoyés, rien n'y avait fait. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que ce qu'on vient de lire au début du chapitre 1er de Daniel, ce n'est pas un cas isolé. Vous retrouvez ça dans des tas de textes de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas en citer plusieurs ce soir, plusieurs autres, peut-être juste un supplémentaire qui est là, qui est assez flagrant. Hein. Rappelez-vous de l'histoire de Salomon. Hein. Là aussi, c'est une histoire qu'en principe les croyants connaissent bien. Cet homme qui a commencé magnifiquement avec Dieu, cet homme dont la Bible nous dit que Dieu lui était apparu 2 fois, cet homme dont il est dit qu'il avait une sagesse extraordinaire, il a demandé cette sagesse à Dieu, qu'il la lui a accordée. Au début, un super parcours avec Dieu. Au début, vraiment un homme qui a marché avec Dieu. Et puis on sent, quand on lit son histoire, qu'au fur et à mesure, il a, comment je veux dire ça, il a dégringolé spirituellement parlant. Et puis on arrive dans 1 Roi chapitre 11, et là c'est le chapitre de sa chute. C'est le chapitre où quelque part il explose en plein vol. La Bible nous dit qu'à l'époque de sa vieillesse, ces femmes détournèrent son cœur. Alors bien sûr, à l'époque de sa vieillesse, c'est le moment où tout a explosé. Mais ça faisait déjà un moment que c'était là, voyez, que les choses commençaient à dégénérer dans son cœur. Voyez, mais ça s'est passé à l'époque de sa vieillesse. Ces femmes détournèrent son cœur, les ont inclinés vers d'autres dieux. Et là, la Bible nous dit qu'il a fait des choses abominables. Il a fait tout un tas d'autels sur les montagnes, à tout un tas de faux dieux. Enfin, on se dit, mais comment il en est arrivé là? Et la Bible nous dit, je vous lis quelques versets, 1 Roi 11, verset 9, « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. » Enfin, un homme qui a fait des expériences avec Dieu. Je ne sais pas comment Dieu lui est apparu, je ne sais pas ce qu'il a vu, la Bible ne le dit pas, mais il a fait des expériences fortes. Et un petit peu plus loin, et c'est ça qui m'intéresse, je vous donne les références, 1 Roi chapitre 11, verset 14, il est dit, écoutez bien, « L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite de la race royale d'Édom. » Vous avez noté avec moi? C'est l'Éternel qui lui a suscité un ennemi. Et vous allez encore un petit peu plus loin, au verset 23, « Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. » Voyez, 2 fois, ça revient. Voyez, Salomon a connu de l'opposition, des hommes qui se sont levés contre lui, sauf que, quand on prend la peine de lire, on se rend compte que, là encore, comme tout à l'heure avec la déportation, le diable n'avait rien à voir. C'était Dieu qui avait suscité cette opposition. Pourquoi? Non pas parce qu'il était méchant, non pas parce qu'il se plaisait à faire du mal à Salomon, mais au contraire parce qu'il voulait l'amener à réagir. Au contraire, parce qu'il voulait l'amener à avoir une réaction, à quelque part, à prendre conscience qu'il ne pouvait pas continuer dans cette voie-là. Malheureusement, pour Salomon, rien n'a fait. Vous voyez, c'est pas des cas uniques dans la parole de Dieu où on voit à certains moments que c'est Dieu qui suscite une opposition, que c'est Dieu qui suscite un ennemi, on vient de le lire pour Salomon, c'est Dieu qui suscite une situation, une circonstance, parce qu'à un moment donné, il a une raison bien précise. Vous voyez, je crois que c'est important de le réaliser. Je crois que c'est important d'y mettre le doigt dessus. Non, tout ce qui nous arrive n'est pas forcément le fruit d'une attaque du diable. Et je crois que ça, c'est important. Et puis, c'est tellement plus simple de tout mettre sur le dos du diable, parce que premièrement, ça nous évite de réfléchir, et deuxièmement, ça, quelque part, parfois, je ne dis pas tout le temps, ça nous évite de nous remettre en question. Alors, vous allez peut-être me dire, alors, d'accord, mais alors les raisons, c'est quoi? Eh bien, je crois que parfois, Dieu permet certaines situations, un peu comme dans le livre de Daniel. Il nous, je le mets entre guillemets, il nous livre entre les mains de certains problèmes, de certaines situations, parfois de certaines personnes, parce qu'il poursuit des buts bien précis. Alors ça nous dépasse.
Bien sûr que des fois, on se dit, mais comment ça se fait, vous voyez? Je crois que c'est important de le réaliser. Alors, peut-être Dieu agit des fois d'une manière qu'on ne comprend pas. Hein. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. On connaît ces versets. Alors, pourquoi Dieu fait-il ça? Ben, Dieu parfois poursuit certaines raisons que nous ne comprenons pas. Permettez que je vous en livre quelques-unes. Première raison, parfois Dieu permet certaines situations parce qu'on a besoin de revenir à lui. On a besoin tout simplement de revenir à Dieu parce qu'on s'est un peu égaré, parce qu'on s'est un peu éloigné, parce qu'on a commencé peut-être à sombrer dans quelques compromis. Alors parce que Dieu nous aime, il va parfois susciter certaines situations et qui n'auront que pour seul but de nous amener à réagir et peut-être à revenir au Seigneur. Hein, je pense, je vais vous citer un exemple. Hein, on connaît bien l'histoire du fils prodigue. Bon, le fils prodigue est parti, ok, mais vous vous rappelez que la Bible dit qu'à un moment donné, il s'est retrouvé sans rien, il a tout dépensé, et j'ai envie de dire, et là, comme par hasard, survint à ce moment-là, ça c'est pas survenu avant, c'est survenu à ce moment-là, une famine. Et cette famine l'a amené à aller se mettre au service d'un des habitants du pays. Il a gardé les pourceaux, et vous savez sur quoi ça a débouché. Il est rentré en lui-même, et il a fini par revenir dans la maison du Père. Et je crois, et en tout cas c'est la leçon spirituelle que j'en retire concernant cet exemple-là, que parfois, Dieu peut permettre des famines. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Mais Dieu peut permettre certaines famines dans nos vies, où nous pouvons traverser certaines situations qui ressemblent à des famines, où quelque part, c'est compliqué, mais le but que Dieu poursuit, c'est de nous amener à revenir à lui si on s'est égaré. En tout cas, le fils prodigue en est le parfait exemple. Et si peut-être c'est le cas de quelqu'un qui m'écoute ce soir, si peut-être il est dans une situation difficile, est-ce que c'est pas Dieu qui susciterait une famine, ou mettez-y le terme que vous voulez, pour nous amener à rentrer en nous-mêmes, à reconsidérer nos voies, pour revenir à lui de tout notre cœur. Ça, c'est une première raison pour laquelle parfois c'est Dieu qui suscite une difficulté. Vous voyez, c'est pas le diable. Une autre raison, c'est que parfois Dieu permet certaines situations difficiles, pas évidentes, mais parce qu'il sait qu'au travers de ça, ça va nous faire grandir, ça va nous faire mûrir, ça va nous faire progresser. Alors, peut-être sur le coup, on ne le réalisera pas, mais je pense que ne pas être le seul à l'avoir vécu, et d'autres, vous pourriez le dire avec moi, combien de fois on a traversé une situation compliquée, pas évidente, peut-être sur le coup on a dit mais c'est l'ennemi qui est là, qui essaye de m'accabler, qui essaye de me faire tomber, et puis finalement on se rend compte avec le recul, une fois qu'on a passé la difficulté, qu'on a passé la tempête, que dans cette tempête-là, que dans cette difficulté-là, que dans cette vallée-là, on a grandi, on a fait des progrès, on a appris des choses, que quelque part on en a retiré une plus grande assurance, voyez, et on se dit mais finalement loin de m'avoir fait reculer, ça m'a permis d'avancer un petit peu plus. Voyez, l'affliction, parfois, elle produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est Paul qui dit ça aux Romains. Voyez, et peut-être c'est ce qu'on vit en ce moment. Peut-être tu traverses une situation compliquée, tu dis, mais je ne comprends pas, Seigneur, mais est-ce que c'est le diable qui s'acharne sur moi? Et si parfois, c'était le Seigneur qui permettait certaines situations, parce qu'il sait qu'au travers de ça, on va grandir, on va mûrir. Je crois que parfois, Dieu exauce nos prières, on ne s'en rend même pas compte. Alors je m'explique. Des fois on dit Seigneur, je veux faire des progrès, Seigneur, je veux grandir, Seigneur, je veux mûrir. Et le Seigneur dit ok, pas de problème. Et puis il va susciter une situation pour que ce que nous avons demandé se mette en œuvre. Et quand il la met en œuvre, on commence à dire mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. En fait, le Seigneur a exaucé notre prière. Tu m'as demandé de progresser, je vais te permettre de progresser. Il n'y a pas de progrès sans difficulté. Il n'y a pas de maturité sans difficulté. Et c'est souvent au travers de ces choses-là que Dieu nous façonne, Dieu nous modèle. Jésus va parler du sarment qui est émondé, et l'émondage, ça parle de couper. Parfois, Dieu a besoin de couper certaines choses dans nos vies pour qu'on puisse avancer. Et ça se fait en général jamais sans mal. Vous voyez, Dieu permet certaines situations. Je pense à ce verset que vous connaissez, je vous cite la référence, c'est Hébreux chapitre 5, verset 8, où à propos de Jésus, il nous est dit ceci, que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez, il a appris. Et des fois, on apprend des choses par des moments de souffrance. Alors bien sûr,
quand on y est en plein dedans, on ne le dit pas avec un grand sourire, mais c'est parfois avec le recul qu'on réalise quelque part qu'on a appris tellement de choses, mais il a fallu passer par certaines souffrances. Voyez. Et même Jésus, il a appris l'obéissance. Et parfois, Dieu permet certaines situations pour nous apprendre à compter sur lui, pour nous apprendre à réaliser combien on a besoin de lui, etc., etc. Une autre raison, je crois que parfois Dieu permet aussi, suscite certaines difficultés, parce qu'en fait, il nous place dans certaines situations parce qu'il veut faire de nous un instrument de bénédiction pour d'autres. Et ça aussi, je pense que c'est important de le réaliser. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur ? Je n'ai pas cherché dans cette situation-là, je n'ai pas cherché à vivre ce que je vis, mais pourquoi tu m'as mis là, Seigneur? Qu'est-ce que je fais là? C'est peut-être ce que tu te dis en ce moment. Ben, parfois, Dieu permet certaines situations. Et là, je pense à un exemple dans la parole de Dieu. On le connaît bien, c'est cette petite fille dans l'histoire de Naaman qui a dû se poser la question plus d'une fois, mais qu'est-ce qu'elle avait fait pour se retrouver là? C'était une enfant, donc bon, on ne peut pas dire qu'elle avait dû faire grand-chose. Mais peut-être elle s'est posé la question, mais le Dieu d'Israël, elle le connaissait. D'ailleurs, elle va en parler, elle va en témoigner. On sait ce qui va se passer, la guérison de la lèpre de Naaman. Donc, quelque part, elle avait un petit vécu déjà avec Dieu. Vous voyez, peut-être elle a dû dire plus d'une fois, mais Éternel, qu'est-ce que je fais là? Et on se rend compte que quelque part, elle a été là, un instrument de bénédiction. Et parfois, Dieu nous met dans des situations, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. C'est pas évident à vivre, c'est pas évident à traverser, mais en fait, Dieu nous a mis là uniquement pour qu'on soit un instrument de bénédiction, un poteau indicateur. Je me souviens d'une sœur, quand nous étions sur Ajaccio, d'ailleurs, s'il y a quelques Corses qui m'écoutent, je vous fais un grand coucou, hein, les Ajacciens, les Porto-Vecchiens, je ne me rappelle plus comment on dit déjà, hein, mais je me souviens d'une sœur de Porto Vecchio qui me disait que plusieurs fois elle s'était retrouvée pour des problèmes de santé à l'hôpital. Et bon, personne n'a envie d'aller à l'hôpital, personne n'a envie d'être malade, personne n'a envie de subir la maladie, hein, bien entendu. Hein, mais elle me dit, mais combien de fois ça m'a permis de rendre témoignage à des gens, de parler du Seigneur à des gens, de donner mon témoignage à des gens, de donner un appel de la vie, de donner une Bible, de donner un Nouveau Testament. Elle me disait, j'ai jamais eu autant d'occasion de rendre témoignage que dans ces situations-là. Et finalement, j'ai fini par bénir Dieu pour ce moment-là que je vivais, oubliant que, bon, c'est vrai, physiquement, j'étais passé par un moment difficile, mais tellement heureuse d'avoir pu témoigner de ma foi à des gens que certainement elle ne reverrait plus jamais. Vous voyez, Dieu parfois permet des situations, il nous place dans des situations, c'est pas un coup du diable, mais c'est le Seigneur qui nous a mis là pour qu'on soit un instrument de bénédiction pour les autres. Alléluia. Parfois, certaines difficultés sont là aussi parce que c'est le fruit de nos inconséquences. Ça, c'est un autre sujet sur lequel je ne m'arrêterai pas. Tout à l'heure, j'ai parlé du fils prodigue. Mais quand il s'est retrouvé dans le besoin, c'était le fruit de ses inconséquences. Et parfois, ça peut arriver, ça nous est tous arrivé certainement, on s'est retrouvé dans des situations, c'était le fruit de nos inconséquences. Et puis parfois aussi, peut-être une dernière raison, Dieu permet certaines situations, et là encore, le diable n'a rien à voir là-dedans. Dieu permet certaines situations parce que peut-être il y a des choses qu'on a oubliées. Il y a des choses peut-être qu'on a un peu perdues de vue, qui nous ont peut-être un peu échappé avec le temps, avec la vie de tous les jours. Alors, je prends un exemple. On a peut-être oublié à un moment donné ce que Jésus dit quand il va dire que sans lui, on ne pouvait rien faire. Ça, peut-être, parfois, on a tendance à l'oublier. Vous voyez, on se pense souvent capable de faire les choses. Bon, avec les années de conversion, avec les expériences qu'on a faites, et puis on a un peu l'habitude maintenant. Vous voyez, on ne se laisse pas forcément faire. Et des fois, on pense qu'on est capable. On pense qu'on est capable. Hein. Ça, c'est une tendance humaine. Ça, c'est typiquement une réaction de notre chair. D'ailleurs, je pense à un texte, je vais vous le lire, c'est à l'époque de Gédéon, dans le livre des Juges, au chapitre 7. Hein, il y a cette fameuse bataille où Dieu va dire à Gédéon, tu vas un peu enlever des soldats, il y en a trop. Hein, on va un peu épurer le peuple. Vous relirez cette histoire. Et je vous le lis. Juges chapitre 7, verset 2, il est dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Peut-être Gédéon, ce n'était pas ce qu'il pensait. Lui, il pensait qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Mais Dieu dit le contraire. Regardez ce qu'il dit. Le peuple que tu as est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Vous voyez ce que Dieu dit? C'est très intéressant. Dieu dit, certains pourraient penser que si victoire il y a, ça va être grâce à eux. Et n'y est-il pas vrai que parfois,
On peut penser que si les choses marchent, c'est grâce à nous. Peut-être on y est un petit peu pour quelque chose. Hein. Merci Seigneur quand il nous donne un succès ici ou là, mais réalisons que si succès il y a, merci Seigneur, mais on n'y est pour rien, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne fait que se servir de nous. Nous, on n'est que des moyens, on n'est que des instruments. Voyez. Et si jamais on oublie à un moment donné que quelque part, sans Jésus, on ne peut rien faire, si on pense que quelque part, avec notre expérience, avec ceci ou cela, on est capable de faire, ben, il y a des moments où Dieu suscitera peut-être, je vais dire, un échec ou une impasse dans laquelle on va se retrouver pour que quelque part, on se rappelle que sans lui, on ne peut rien faire. Voyez, finalement, les raisons sont multiples. On peut se retrouver dans toutes sortes de situations, mais je crois que c'est important de réaliser que ce n'est pas toujours un coup du diable. Alors oui, parfois c'est le cas. Hein, je ne pouvais pas ne pas en parler, je pense à l'histoire de Job. On sait que ce qui lui est arrivé, c'était une attaque diabolique, le diable qui s'est acharné sur lui. Dans son cas, lui, c'était ça. Et encore, ce qui me rassure dans cette histoire, c'est que même là, le diable n'a pas pu aller plus loin que ce que Dieu lui a permis de faire. Et même là, Dieu est au contrôle. Alléluia. Et moi, ça me fait du bien, vous voyez, de réaliser que, quelque part, même quand le diable essaie de s'acharner sur nous, il ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui permettra de faire. Alors, je terminerai peut-être cette pensée ce soir simplement en disant, tous nos passages difficiles, et la vie chrétienne en contient, peut-être on en traverse en ce moment, je ne sais pas ce que vous traversez, mais je crois que c'est bon de peut-être demander au Seigneur de nous éclairer. Hein, éclaire les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que peut-être je puisse réaliser ce que tu veux me faire comprendre. Peut-être j'ai des choses à comprendre, peut-être j'ai des progrès à faire, peut-être j'ai besoin dans certains domaines de revenir, de faire un demi-tour sur moi-même, peut-être j'ai besoin de me repentir, peut-être j'ai besoin de remettre de l'ordre, peut-être j'ai besoin de remettre de nouvelles priorités ou de bonnes priorités dans ma vie. Peut-être c'est un coup de l'adversaire de mon âme, mais pas forcément. Alors Seigneur, éclaire-moi. Et je crois que c'est bon de demander à Dieu de nous éclairer. Et je crois une chose, c'est que quand on le fait avec un cœur vrai, un cœur sincère, Dieu nous montrera. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je le crois, c'est encore pour nous aujourd'hui. Et ma prière, c'est qu'au travers de cette méditation qu'on vient d'avoir ensemble, eh bien, ça puisse nous permettre peut-être d'avoir une autre vision des choses, peut-être une autre réflexion sur ce qu'on est en train de vivre pour dire, Seigneur, mais peut-être il y a des choses que tu veux me montrer, des choses que j'ai besoin de comprendre. Alors Seigneur, montre-moi-le. Je ne veux pas simplement me dire que c'est un coup du diable, alors que peut-être tu essaies de me montrer des choses, il y a peut-être des choses que j'ai besoin de réaliser. Alors Seigneur, montre-moi-le. En tout cas, je vous encourage à persévérer, hein, à vous attendre au Seigneur, parce qu'une chose est sûre, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors que Dieu vous bénisse. Et peut-être dans la vallée difficile dans laquelle vous êtes et par laquelle vous passez, hein, soyez sûr d'une chose, c'est que Dieu ne vous abandonnera jamais. Alors on va peut-être prier, on va terminer par la prière. Hein. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole qui nous rappelle ces choses simples que nous savons, mais tu veux les remettre devant nous. Et je te prie vraiment pour que si peut-être quelqu'un passe par un moment difficile, tu puisses l'éclairer, tu puisses lui montrer, tu puisses vraiment, Seigneur, peut-être lui montrer ce que tu veux lui faire comprendre, lui montrer peut-être les choses à rectifier, lui montrer en fait ce que toi tu es en train de faire, parce que ce que tu fais est parfait. Seigneur, ta volonté, ta parole, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors à toi la gloire. Renouvelle les forces, Seigneur, de celui qui est fatigué, de celui qui peut-être courbe sous le poids des difficultés. Seigneur, tu es là encore pour nous aider. Alors je te bénis pour les forces nouvelles que tu vas communiquer à chacun. À ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ben j'espère que cette pensée vous a éclairé, vous a peut-être, va vous amener à peut-être à une autre réflexion, de façon de voir les choses. Mais mon désir, c'est que vraiment, les uns et les autres, on puisse aller plus loin avec Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi. Mercredi et vendredi, on verra un autre thème. Hein, on se retrouvera à 18h30. Il y aura Rosetta avec moi. On chantera quelques chœurs. Je pense que c'est bien aussi. On peut louer Dieu au travers du chant. Alors, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Hein, et je vous dis à mercredi. Au revoir.